Le gouvernement n'a toujours pas pris de décision concernant la réouverture des frontières et surtout de l'espace aérien israélien. Et pour parler de cette situation, la situation justement des agents de voyage, nous sommes ce matin avec Joël Cohen. Joël, bonjour. Bonjour Boker Tov. Merci d'être avec nous, Joël. Ce matin, vous êtes agent de voyage. Vous travaillez donc dans ce secteur déjà depuis plusieurs années. Vous êtes, on va le dire, actuellement en chômage technique. Est-ce que vous avez une date à peu près? Est-ce qu'on sait quand le travail va reprendre? Quand vous allez repartir au travail? Ah, ça, je ne sais pas encore. Ce que je sais, c'est que pour l'instant, El Al a gelé ses vols du 1er juillet au 31 juillet. En fait, c'est gelé depuis le 21 juin, puisqu'ils avaient gelé du 21 juin au 30 juin, et que la suite a été prise du 1er au 31 juillet. Je sais que certaines compagnies aériennes sont censées reprendre leurs vols sur Tel Aviv, comme Air France, comme Lufthansa qui a déjà repris ses vols. Le seul problème, c'est qu'ils donnent la possibilité de rentrer qu'aux Israéliens. Et si les Européens veulent rentrer en Europe, ils doivent être détenants d'un passeport européen. Sinon, les Israéliens ne peuvent pas rentrer actuellement en France, ils n'ont pas de passeport, les deux passeports. Alors, il y a beaucoup de choses que vous avez dit. D'abord, El Al qui annule ses vols, parce qu'il avait repris certains vols, en tout cas sur certaines destinations en Europe. Donc, les vols d'El Al sont à nouveau gelés, plus de vols d'El Al. Attendez, une petite précision, c'est qu'on a des vols de sauvetage comme d'habitude, le dimanche, le mardi et le jeudi. Certains vols, certains jours partent par Londres ou reviennent de Londres. Mais ce n'est pas les vols normaux, comme on avait trois vols par jour, tous les jours. Non, il n'y a que des vols de sauvetage. En fait, c'est pour ramener les Israéliens en Israël, ou éventuellement ceux qui veulent partir travailler pour des raisons techniques, des raisons professionnelles. Mais il faut être détenant aussi d'un passeport français pour pouvoir rentrer à Paris, par exemple. D'accord. Donc, certaines conditions. Et certaines compagnies aériennes qui ont repris ou qui vont reprendre dans les jours à venir leur vol sur Tel Aviv. Mais là aussi, il faut avoir un passeport israélien pour pouvoir profiter, on va dire, de ces vols. Oui, bien sûr, bien sûr. Même les gens qui doivent faire leur aliyah sont coincés pour l'instant pour monter en Israël, puisqu'ils n'ont toujours pas de papier israélien. Et donc, même de ce côté-là, l'aliyah est gelée en ce moment. Alors, comment vous, en tant qu'agent de voyage, vous vivez cette période? On sait que certains agents de voyage protestent actuellement. Ils ont mis une tente de protestation devant le bureau du ministère des Finances, si je ne me trompe pas, pour protester de cette situation. Qu'est-ce qu'ils demandent, en fait? Ils demandent à reprendre du travail, que l'espace aérien se réouvre pour pouvoir, en fait, travailler. La même chose du côté des hôtels, parce que c'est une partie de notre travail de faire ce qu'on appelle le incoming, le touriste local, d'accord. Et de ce côté-là, les hôtels n'ont pas rouvert à Eilat, très peu d'hôtels qui ont ouvert. Et c'est vrai qu'ils sont pleins parce qu'ils sont très peu, mais même sur Tel Aviv, mais pas beaucoup d'hôtels ont repris en fait leur service, et ça limite beaucoup notre travail en fait. Surtout l'espace aérien, étant donné qu'il est plus ou moins, il est pratiquement gelé, donc on n'a pas beaucoup de répondants pour nos clients. Alors, comment on fait pendant cette période? Quelles sont les alternatives? Vous êtes au chômage technique. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce que vous pensez peut-être à une reconversion? Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas exactement quand cet espace aérien va être réouvert, quand les vols vont reprendre. Quelle est votre situation un peu, Joël, aujourd'hui? Moi, la mienne, Baruch Hashem, je ne veux pas me plaindre. D'abord, j'ai beaucoup d'activités extra-professionnelles. Je suis volontaire secouriste à Ehud Hatzalah, donc Baruch Hashem, ça ne me manque pas le travail. Je fais beaucoup de volontariat à l'hôpital et à Yad Sarah, donc je suis bien occupée. Ça ne veut pas dire que le travail ne me manque pas. Mais bon, Baruch Hashem, il y a un peu de travail, c'est pas qu'il n'y a pas. Moi, je suis en chômage forcé, donc je ne peux pas travailler. Mais j'ai des collègues qui ne sont pas en chômage forcé, qui ont repris un peu du travail, surtout sur les États-Unis. Mais moi, personnellement, je ne peux pas travailler parce que je n'ai pas le droit au niveau légal. Ouais. Mais quel est, d'après vous, de quelle manière ceux qui vivent de ça, on va dire, qui sont vraiment... quelle est leur profession, on va dire, principale,
De quelle manière ils arrivent aujourd'hui à surmonter cette période, à surmonter cette épreuve? D'abord, en général, si un conjoint avec un conjoint a repris le travail ou qui travaille à la maison, ils peuvent avoir quand même une rentrée d'argent. Ouais. Mais on a beaucoup de collègues qui sont les principaux, C'est ça. les CIM, je ne sais pas comment on dit en français. Ceux qui financent, voilà, ceux qui financent. La maison tourne grâce à eux et qui sont très embêtés parce que il n'y a pas d'argent qui rentre, quoi. Beaucoup dans notre bureau, essentiellement, on est beaucoup de freelancerim, c'est-à-dire que nous travaillons au dossier, nous traitons un dossier et en fonction du dossier que nous traitons, nous avons notre salaire. C'est mon cas. Et s'il n'y a pas de dossier à traiter, il n'y a pas de rentrée d'argent, il n'y a pas de salaire qui arrive. C'est ça le problème. Donc, on va rappeler que les agents de voyage protestent actuellement donc, et demandent donc une intervention justement du gouvernement. Alors, cette intervention, on peut la comprendre que le gouvernement hésite encore à rouvrir ses frontières, vu que dans de nombreux pays encore, il y a de nombreux cas de maladies, de nombreux cas de personnes contaminées. Est-ce que vous comprenez justement cette décision du gouvernement de ne pas encore rouvrir les frontières aériennes et de ne pas ouvrir encore l'espace aérien? Écoutez, je vous dis honnêtement, de mon côté, je pense que c'est une très bonne mesure parce qu'on ne peut pas rouvrir un pays et donner la possibilité au pays de partir au niveau médical. Le gouvernement protège ses résidents. On ne peut pas se permettre de faire entrer un virus d'une telle virulence ici et Chasvé Shalom entraîner ce qui s'est passé en Italie ou en France ou même dans d'autres pays comme le Brésil. L'État protège ses résidents et je pense que c'est une bonne mesure. C'est vrai que de notre côté, c'est pas sympa parce qu'on n'a pas de travail, mais bon, faut faire la part des choses, quoi. D'accord. Joël Cohen, donc agent de voyage, merci de nous avoir donné des éclaircissements justement sur la situation des agents de voyage et la situation aussi des vols qui pratiquement n'existent pas donc depuis et vers Israël. Merci beaucoup Joël, bonne journée à vous. Bonne journée, Shavua Tov.